Bonjour à tous. Succès phénoménal, historique des mobilisations ce samedi 7 août. Incroyable. Vous allez voir ça, on va y revenir encore plus fort. Et pour la première fois, la peur change de camp, un changement de ton qui commence dans les médias et les premières reculades très concrètes annoncées dans le Parisien ce 8 août par Olivier Véran. On va y revenir, c'est la première fois qu'il cède parce que la pression populaire devient gigantesque. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? Qu'il faut accélérer. Évidemment, il faut renforcer. Ils sont en train de céder, le rapport de force s'inverse. Il faut donc mettre un coup de pression populaire beaucoup plus important encore. Et on vous prépare pour le samedi 14 août quelque chose de historique. On y reviendra dans les heures qui viennent. Mais nous prenons nos responsabilités depuis 38 semaines consécutives aux patriotes, vous le savez. Et donc on va certainement pas lâcher l'affaire, au contraire. Au contraire, on va être fer de lance d'une accélération du mouvement de libération nationale qui porte sur des sujets extrêmement importants, qui dépassent même en réalité simplement le pass sanitaire. Ce sont des principes fondamentaux. On va y revenir. Mais je vais ajouter à ces mobilisations du samedi, que je continuerai d'animer bien sûr avec toute l'équipe, des déplacements pour des grands rassemblements pour la liberté en province, en région, dans les départements, dans vos communes, partout. Dès cette semaine, dès la semaine du 9 août. Et je vous donnerai là aussi les informations dans les heures qui viennent. Et je vais aller vous voir partout. Parce qu'il faut démultiplier les actions. On va y revenir. En tout cas, ce changement de ton, ces premières reculades, ces premières concessions, c'est très très bon signe et ça doit nous surmotiver. Je vous demande d'ailleurs de vous abonner à cette chaîne YouTube pour vraiment diffuser ce travail, ces vidéos. Ça prend 2 secondes et vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. On va vers les 250 000 abonnés sur la chaîne, à toute vitesse, grâce à vous. Et puis venez aux patriotes, venez défendre ces très belles valeurs avec nous. Et moi j'ai envie de les défendre avec vous, ensemble. Voilà, tout le monde. Les pères de famille, les mamans, professionnels, les soignants, les pompiers, les restaurateurs, les commerçants, les salariés, les jeunes, les retraités, tout le monde doit venir, les fonctionnaires, tout le monde est concerné. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don de soutien aussi à toutes nos actions, parce qu'on va démultiplier les actions, mais on les prend en charge financièrement à 100%. Vous avez compris, on n'a pas un centime de l'État ni des banques. C'est à 100% les adhérents et donateurs qui nous permettent de le faire, sinon on ne peut pas. Donc un grand bravo, un grand merci à ceux qui vont le faire, qui vont nous aider par un don de soutien au mouvement. Tout ça, le lien se trouve également sous la vidéo en description, comme l'adhésion et la réadhésion. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé en fin de vidéo, là ou là, vous le savez, vous cliquez sur l'écran, vous nous rejoignez tout de suite. Et vous êtes tout de suite les bienvenus dans ce combat pour ces belles valeurs de liberté, de souveraineté du peuple, d'égalité, d'humanité, de dignité, d'avenir de la France. Bravo aussi donc à ceux qui font un don de soutien vital au mouvement. Alors, énorme succès. Oh bien sûr, on n'est pas encore du tout dans un traitement médiatique, politique, gouvernemental honnête, on va y revenir, mais quand même. Premier recul très concret de Véran, on y revient. Et même un début de léger changement de ton, un peu plus de respect pour les manifestants dans les médias, vous allez voir ça. Alors les chiffres officiels, pour ce 7 août, le ministère de l'Intérieur de M. Darmanin dit 237 000 manifestants, évidemment au moins 10 fois plus. Il suffit de voir les images et les vidéos. Il y avait quand même 198 communes en France, métropole et outre-mer, où il y avait des actions. C'est énorme, un 7 août au cœur de l'été, des vacances, c'est inédit, c'est historique. Même eux sont obligés de dire que ça augmente parce qu'ils avaient dit 204 000 pour le 31 juillet, donc ça fait plus 16%. Et ils avaient dit 114 000 le 17 juillet, donc ça fait plus 108% depuis le 17 juillet. Alors, à Paris, ils ont dit 17 000 contre 14 500 la semaine dernière, c'est en hausse, mais 17 000 c'est ridicule. Alors, ils disent quand même, ils disent 19 000 à Toulon, 10 000 à Nice, etc., 6 000 à Marseille. Tous ces chiffres sont évidemment très en deçà de la réalité, mais on voit même des différences d'appréciation selon les préfectures, parce qu'il n'y a pas 17 000 à Paris et 19 000 à Toulon. Il y a un monde fou à Toulon, il y a aussi un monde fou à Paris. Enfin bref, vous connaissez toutes ces manipulations, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, eux-mêmes sont obligés de reconnaître que ça augmente fortement, et ça ne cesse d'augmenter. Ça reste très loin de l'arrêter. Nous, pour notre 38e semaine consécutive de mobilisation nationale, alors notre défilé à Paris, vous avez vu, j'ai mis les images sur mes réseaux sociaux, allez voir sur mon Facebook ou mon Twitter ou Instagram pour ceux qui n'ont pas encore vu. Alors certes, il a été classé officiellement par le ministère de l'Intérieur comme le plus gros, mais ils nous ont dit 11 000. Alors vous allez voir les images, il y avait l'avenue de Breteuil qui était remplie, les gens étaient denses les uns contre les autres, c'est beaucoup plus que 11 000. C'est 100 000, au moins, au bas mot. Je ne voyais pas le bout du rassemblement. Allez voir les images, c'est intéressant. Et on est encore une fois un 7 août. Mais il y a un changement de ton. Je vais vous lire la dépêche de l'agence France Presse ce 7 août qui est sortie sur ces mobilisations. Et vous allez voir qu'ils n'avaient jamais écrit des choses pareilles. Je cite. « Les cortèges mêlés, anti-vaccins et pro-vaccins, opposés à l'extension du pass. »
Je vous signale qu'il y a encore 2-3 semaines, ils nous disaient que c'était des manifs anti-vax. Là, ils commencent à dire, non, il y a aussi des gens qui ont fait le libre choix de se vacciner, mais qui sont contre le pass, etc. Ou des gens qui ont été le pistolet sur la tempe obligés de se vacciner pour garder leur boulot, mais ils sont donc pas contents, ils viennent manifester. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, enfin, il y a tout le monde. Et ça, maintenant, c'est écrit. C'est une première. Et puis, ils ajoutent même ceci. Certains battaient le pavé avec leurs enfants. C'est vrai, beaucoup de familles. Et parfois, pour la toute première fois, c'est bien de le reconnaître. Moi, je l'avais dit sur mes réseaux il y a quelques jours, je l'ai remarqué. Même Libération, dans un article du 7 août, je cite, « Manif anti-pass à Saint-Brieuc, droite ou gauche, on s'en fout ». Ils citent des manifestants. Mais c'est nouveau de le dire, parce que moi, ça fait des mois, depuis des années que je dis, on s'en fiche de tout ça. Ce qui compte, c'est les causes supérieures. Maintenant, c'est écrit dans un article de la grande presse. BFM TV, même BFM TV, le 7 août, je cite, « La mobilisation anti-pass est en hausse ». Ah, c'est bien de le reconnaître. Ils ont même écrit ceci, je cite, « Peu d'incidents ont été constatés, avec seulement 35 interpellations sur un total de 198 actions en France. » Effectivement, c'est rien du tout. Je crois qu'il y a eu 7 gardes à vue au total, c'est rien du tout. Mais avant, ils disaient il y a des violences. Ils sont obligés de reconnaître que ce n'est pas vrai. C'est dans la paix. Nous, à Paris, rien dans notre défilé. Rien, c'était magnifique, dans la paix, calme, mais dans la solidité, dans la détermination. J'ai dit c'est le début d'une révolution. Joyeuse, pacifique, mais tellement solide. Je l'ai dit dans mon discours, vous verrez. Très important. Et pour la première fois, au-delà de ce changement de ton, parce que le rapport de force s'inverse, il cède du terrain. Alors c'est l'interview dans Le Parisien ce 8 août d'Olivier Véran, ministre de la Santé, qui annonce un dépistage négatif pour faire son pass sanitaire sera valable maintenant non plus 48 heures comme prévu, mais 72 heures, donc 3 jours au lieu de 2. Première concession, c'est la première fois. Ils ajoutent même, finalement, vous pourrez effectuer, je cite, des autotests supervisés par un professionnel de santé. Valable aussi 72 heures, je le cite, toujours dans Le Parisien. C'est nouveau cette histoire d'autotest. 3. Il précise, il n'y aura pas de pass sanitaire demandé pour aller visiter votre médecin généraliste. Ce n'était pas bien précisé dans la loi. Troisième concession. Alors évidemment que c'est évidemment très insuffisant, nous contestons absolument tout le principe même de ce pass sanitaire. Mais pour qu'ils se sentent obligés de faire ces concessions-là, qu'ils ne voulaient absolument pas faire avant, c'est que le rapport de force a changé. Faites-moi confiance, c'est que le rapport de force a changé. Et la peur a changé de camp. Alors il ajoute dans cette, comme un petit chef qui tape du poing sur la table, il ajoute « ça suffit » dans cette interview du Parisien. Il dit « ça suffit les manifestations ». Mais non, c'est pas vous qui décidez quand ça suffit, c'est nous le peuple souverain qui décidons quand ça suffit. Et nous on vous dit « ça suffit ». Obéissez à votre souverain, c'est-à-dire le peuple de France. Ça suffit M. Macron, ça suffit M. Castex, ça suffit M. Véran. Obéissez au peuple de France, qui est votre souverain. C'est nous qui le disons. Stoppez votre entêtement, votre folie, votre perversité. On veut le retrait immédiat de toute cette loi, vaccination obligatoire Covid, le pass de la honte, tout. Le retour intégral, immédiat de toutes nos libertés et de l'égalité des droits entre les Français. Et de la souveraineté du peuple. Alors je vais vous dire, le 14 août, ça va être énorme, samedi prochain. Info dans les heures qui viennent. Énorme. Et nous, on va organiser à Paris, bien sûr, l'événement national et partout en France comme on le fait. Bravo à nos référents et militants qui prennent de leur temps bénévolement sur leurs vacances l'été pour faire tout ça. Et je vais ajouter, en plus des déplacements en province, je vous l'ai dit, la semaine pour faire des grands rassemblements pour la liberté et la résistance. Et puis, on va ajouter le boycott dès ce lundi 9 août, jour d'extension à la vie quotidienne du pass sanitaire. Boycott. Et on va privilégier les lieux de liberté pour ceux qui ont le courage d'être des lieux de liberté. Là, on ira les soutenir. Et ce boycott, il va concerner des gens qui ne sont pas vaccinés, mais aussi des gens qui sont vaccinés et qui ont des belles valeurs, qui sont contre ce pass sanitaire. On va être des millions et des millions à le faire. Et je sais que les mamans, notamment, vont protéger leurs enfants qui pourraient être à la rentrée privés d'école ou privés d'activités sportives, culturelles, à cause du pass de la honte. Les mères de famille étaient nombreuses dans les défilés, elles se mobilisent. Et je sais compter sur elles, pouvoir compter sur elles. Il y a des grèves qui arrivent. Soignants, ça a bien commencé. Marseille, Lyon, Bordeaux, Périgueux, aux Antilles. Ça se multiplie partout. Il faut continuer, il faut accélérer. Les blocages aussi, les routiers, les forains, tout le monde. Et les pompiers qui arrivent en grève illimitée à partir de ce lundi 9 août, puisqu'un préavis a été déposé en ce sens par leur principal syndicat, la Fédération autonome des sapeurs-pompiers, préavis déposé le 4 août. Ça commence ce lundi. Et puis les actions judiciaires. Maître Divisio nous en a parlé hier en défilé, il sera là d'ailleurs samedi prochain. Les actions judiciaires, on va les ensevelir. Vous voyez, la résistance, elle est là et chacun peut y prendre sa part concrètement. Et il faut le faire d'autant plus que le rapport de force est en train de se renverser. Tout simplement.
Ce qui veut dire qu'on renverse la table de l'oligarchie. Et que le monde nous regarde le faire. Et il reconnaît là la France qu'il aime, la France éternelle. Des principes de fond émergent dans le débat dans cette affaire. Principes sur la liberté, l'égalité des droits, le refus de la grande réinitialisation. J'en parle dans mes livres, j'en ai parlé. Très important. Ce monde inhumain, ce monde du profit pour quelques-uns et de l'asservissement pour tous les autres. Le grand débat de la souveraineté nationale et de la souveraineté du peuple de France. Tout ça, ce sont des débats fondamentaux. Et donc le débat du Frexit. Tous ces débats sont là derrière. C'est pour ça que c'est une lutte formidable. Une révolution a commencé. Politique, pacifique, très solide. Joyeuse même. C'était très joyeux hier. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors, je vous attends dans tous les rassemblements qui viennent. Vous aurez les informations. Vous allez toujours sur les-patriotes.fr, première page pour informations en temps réel. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, très important. Et puis venez. Et puis venez ou aidez-nous. Aidez le mouvement, aidez la résistance. Adhésion, réadhésion. Le lien se trouve sous la vidéo en description pour avoir cette belle carte orange de résistants et de libération nationale. Le lien pour faire un don de soutien au mouvement et à toutes ces manifestations géantes qui viennent et qu'on a déjà dû financer par le passé et qu'on va financer encore plus demain. Le lien vers ce don de soutien se trouve également sous la vidéo en description. Tout ça est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, maintenant, là ou là. Vous cliquez sur l'écran, vous voyez, ça apparaît, et vous pouvez nous rejoindre. Et vous êtes tout de suite bien accueillis. On est dans le combat ensemble tout de suite. Et bravo, vraiment bravo du fond du cœur à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!